Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit, hein. On en a rien à foutre hein, dans les limbes de YouTube, hein. Tout dépend de quand vous tomberez sur cette vidéo. Donc salut à tous, aujourd'hui petite vidéo suite à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un hein, qui me disait que ma page, ça ressemblait un petit peu à un fourre-tout. Hein. Bon, j'étais dans un de mes bons jours, donc je lui ai expliqué que déjà c'était ma chaîne, donc je faisais ce que je voulais, quoi. Hein, premièrement, et deuxièmement, non, résilience, walking résilience, la résilience, c'est pas juste avoir un kit feu, hein, avoir un EDC ou un sac d'évacuation, je dirais. Hein. La résilience, pour moi, ça tourne autour d'énormément de choses. Hein. Tout d'abord, le détournement d'objets. Hein. Je n'ai jamais fait de vidéo sur le détournement d'objets. Mais le détournement de la fonction primaire d'un objet pour l'utiliser pour autre chose, c'est une forme de résilience. Hein. La récupération, c'est aussi une forme de résilience. Après, il est vrai que j'ai mis des petites vidéos comme la cafetière du clodo, c'était du bricolage, mais avec de la récupération. Hein. Mes petits accessoires pour le tir de loisir, c'est uniquement de la récupération. Mes shorts où je présente quelques-unes de mes sculptures, c'est aussi avec de la récupération. La récupération est une forme de résilience. Hein. Savoir se débrouiller avec ce qu'on a sous la main, pour moi, donc ma chaîne tourne plus autour de la démerde hein, que sur un thème spécifique. Hein. Et la démerde, c'est un vaste sujet. Très très vaste et très large, hein, je dirais. Donc, suite à cette petite discussion, hein, cette personne aimait bien quand même mes petites sculptures. Hein. Oh, il était très gentil quand même, hein, s'il n'était pas dans la moquerie pour lancer des pics, on voyait qu'il cherchait à comprendre un petit peu. Donc il m'a dit ce serait cool que tu fasses une petite vidéo, un peu comme ta vidéo sur la cafetière du clodo là, un tuto bricolage, où tu nous expliques comment on fait un petit truc artistique quoi. Hein. Donc moi ce que je présente dans mes shorts, c'est plutôt très long à faire, hein, c'est compliqué, ça demanderait plusieurs prises de vue, du montage, ce serait très long. J'ai vraiment pas le temps de faire ça. Donc j'ai réfléchi, hein, je me suis dit trouver quelque chose de simple à faire, hein, que tout le monde peut faire, hein, comme sur la cafetière du clodo, hein, rien de compliqué, avec des choses que tout le monde aurait éventuellement sous la main, dans sa poubelle. Hein, restons dans la récupération. Moi, c'est un petit peu ma philosophie niveau artistique, hein, reprendre ce qui est censé partir à la poubelle et lui redonner une seconde vie. Donc je me suis dit voilà, on va partir sur des canettes hein, et on va essayer de faire une fleur de lotus ou à quoi ça pourrait ressembler aussi. Ça pourrait aussi très bien ressembler à certains dahlias, hein, voilà. Bon, peut-être que ça plaira plus aux femmes qu'aux hommes de faire une fleur, mais bon, hein, on s'en fout. C'était pour vous présenter à la demande de cette personne, hein, de présenter un petit truc sympa et simple à faire. Donc voilà, pour les outils nécessaires, il va vous falloir un feutre, un poinçon, hein, vous pouvez prendre une perceuse, un tournevis, un clou, ce que vous voulez, ce sera juste pour faire un petit trou, un ciseau, un petit mètre à ruban, une bandelette de papier et une vis, hein, avec une vis, un écrou, avec deux petites rondelles. Hein. Là, c'est du diamètre 5, je crois bien, sur 50 ou 55 de long. Peu importe, vous faites avec la vis que vous avez sous la main. Après, prenez pas un truc gros comme le doigt. Donc voilà pour les outils, hein, pas besoin de grand chose. Et il va vous falloir 6 canettes. Hein, 6 canettes vides hein, que vous aurez bu, peu importe les canettes, peu importe leur dimension. Là, on n'est pas sur le format standard, on est sur les formats rallongés. Hein, mais bon, ça n'a aucune importance. Hein. Donc voilà, c'est 6 canettes, hein, celles que vous voulez. Donc, on va prendre la première canette. Hein. On va lui couper la tête, tout simplement, vite fait, hein, avec les ciseaux. Hein, pas besoin d'une grande précision pour l'instant. Voilà. Donc voilà, ces canettes en diamètre, elles font... je sais plus combien elles font. Allez, 5 cm et demi, 6 cm. Donc en fin de compte, au niveau de la hauteur, vous allez refaire une découpe à une fois et demi et 2 fois le diamètre. Hein. Donc là, moi, je vais partir sur 10
Je suis un tout petit peu au-dessus de l'écriture Lipton. Je vais partir sur 10 cm. Voilà. Après, vous pouvez tracer propre avec un feutre si vous voulez, mais bon, hein, les fleurs ne sont pas complètement parfaites. Hein. Dans la nature, rien n'est parfait, et ça donnera certainement plus d'élégance à cette fleur de faire quelque chose de pas complètement parfait que de faire un truc sorti d'usine. Voilà. Je l'ai coupé à 10 cm de haut. Hein. Donc ensuite, avec mon mètre à ruban, je prends le tour de la canette. Voilà, elles font 18 cm. Je vais la découper en 5 tranches égales. Hein. Donc je prends une bandelette de papier que je vais mettre autour, que je coupe à la bonne longueur, à 18 cm. Je vais diviser donc par 5. Hein, 18 cm, ça va me donner, je sais plus combien j'avais trouvé. 3,6, donc je trace des traits tous les 3,6. Hein, c'est juste pour avoir un gabarit pour marquer et diviser ma canette en 5 morceaux, en 5 bandelettes égales. Voilà, je la maintiens sur le tour. Là, sur le premier trait, un trait, sur le deuxième, un deuxième. Au milieu, à la jonction, troisième. Quatrième. Voilà, j'ai marqué tout le tour. Ensuite, une fois que j'ai fait mes repères pour diviser en 5 lamelles, je vais couper. Hop, vous descendez bien jusqu'en bas, jusqu'à l'arrondi, même bien dans l'arrondi. Hop. Vous voyez, je cherche pas à faire vraiment de la précision de chez précision. Après, si vous êtes maniaque, vraiment, hein, il y en a, ça les insupporte. Hein, dès que c'est pas... vous faites ce que vous voulez. Hein, et que pour moi, à mon sens, hein, ça sert à rien d'être ultra précis pour faire ça. Voilà. Une fois que j'ai divisé la canette en 5 lamelles à peu près égales, hein, en fin de compte, là, on est en train de faire les pétales de la fleur. Hein. Moi, je vais partir sur des pétales simples. Hop. Comme ça. En fin de compte, sur chaque lamelle, je vais faire les pétales, quoi. Hop, vous pouvez faire des pétales rondes, des pétales pointus. En fin de compte, ce schéma de fabrication, il vous suffit de juste d'observer la fleur que vous voulez reproduire, la forme de ces pétales, et sur le même principe, hein, le même principe, vous refaites la fleur qu'il vous plaît. Hein. Vous pouvez faire des pétales arrondis, vous pouvez faire des pétales pointus, un mélange entre les deux. Hop. Vous voyez, en fin de compte, là, je suis parti sur des pétales pointus. Bon, après, c'est peut-être pas une activité à faire avec des enfants. Hein. On peut se couper facilement, hein, ou alors vous leur trouvez des gants à leur taille anti-coupure, hein, pour le bricolage. Hop, il a cherché une deuxième fois. Hop, il en manque encore une. Alors voilà, vous voyez. En fin de compte, ça, c'est l'ébauche de 5 pétales. Hein, ensuite, vous mettez votre main à l'intérieur. Vous appuyez un petit peu avec le pouce pour pouvoir la plier sans déchirer la canette jusqu'au bout. Voilà, comme ça. Le plus bas possible, hein, quasiment près de l'arrondi. Hein. Vous appuyez avec le doigt pour qu'elle se plie plus facilement. Voilà. Et là, vous avez obtenu une première rangée des pétales de votre fleur. Hein. Comme je vous dis, hein, vous pouvez les faire arrondis, vous pouvez les faire
Vous les faites comme vous voulez, hein, en fonction de la fleur que vous voulez reproduire. Hein. Moi, j'étais plus parti sur un dahlia ou à la rigueur une fleur de lotus. Hein. Ensuite, la petite bandelette qui vous reste là, vous la découpez à peu près propre. Voilà. Gardez une petite bandelette comme ça. Vous prenez votre poinçon, votre tournevis, votre perceuse que vous voulez là, et en plein milieu. Essayez de le faire vraiment au milieu. Hein. Hop, vous faites un petit trou. Hein, vous l'agrandissez. Vous l'agrandissez pour que votre vis puisse passer dans le... Votre vis puisse passer dans le trou. Voilà. On fera une rondelle devant, une rondelle derrière. N'hésitez pas à le faire un peu plus large, hein, pas plus large que votre rondelle, bien sûr. Pas plus large que votre rondelle, parce qu'après ça va passer à travers. Mais n'hésitez pas à le faire large, parce que vous n'arriverez pas à faire... sur les 6 canettes, en fin de compte, il faut reproduire 6 fois la même chose. Sur les 6 canettes, vous n'arriverez pas à faire... à moins que vous fassiez des tracés, à faire le trou vraiment au milieu. Donc n'hésitez pas à le faire large, hein, si ça batte un peu, c'est pas trop grave. Sur cette petite bandelette là, en plein milieu, bah, c'est pareil, vous faites un tout petit trou en plein milieu de la bandelette. Et des bandelettes comme ça, vous n'en aurez besoin que de 3. 3 bandelettes suffiront. Alors ensuite, cette bandelette là, bon, à peu près au milieu, hein, là j'ai mis là, donc je peux couper. Là, vous allez faire des petits fils, hein, pas besoin d'aller jusqu'au bout. Vous allez faire des franges de chaque côté. Bon, jusqu'ici, rien de compliqué. Hein. C'est complètement donné à tout le monde. Hein. Juste un petit peu de minutie. Donc voilà, hein, sur vos 6 canettes, vous faites la même chose. Et puis avec 3... et vous faites 3 petites languettes comme ça, avec des franges de chaque côté. Alors voilà. Ça va aller plus vite, hein, la vidéo va pas durer 1 heure. Hein. Je vais vous faire voir comment on fait de la découpe de canettes. Donc voilà, là j'ai mes 3 petites bandelettes à franges. Hein. On a changé de support, on n'est plus sur de l'ice tea, on est sur du coca, mais on s'en fout. Ensuite, vos 6 fleurs, vos 6 pétales, vous allez les superposer, garder la plus jolie, la plus présentable pour le dessus. Hein, des fois en les pliant, on les abîme un petit peu, mais si vous les mettez sur celle du dessous, de toute façon, on ne les verra pas. Hein. Donc vous les empilez. Faites en sorte de les empiler, que les pétales soient en décalé. Et pas les unes au-dessus des autres. Au bout d'un moment, de toute façon, vous en retrouverez certainement les unes au-dessus des autres. Hein. Voilà, déjà là, on a quand même l'ébauche de la fleur. Hein. Voilà, ensuite, vos petites bandelettes, là. Vous avez fait vos franges dessus. Hein, vous superposez les trous. Et vous allez installer votre vis avec une rondelle. Bon, j'ai pas fait les trous assez gros. Mais bon, en vissant, ça va passer. Voilà, comme ça. Et vous les mettez en décalé. Hein. Vous voyez, comme ça, en forme d'étoile. Comme ça en décalé. Et votre vis, eh ben, vous allez la rentrer dans vos pétales à percer. Voilà. Bon, après vous remettrez en place les pétales au fur et à mesure. Derrière, hein, la vis dépasse. Vous installez votre rondelle. Votre écrou. Hop.
Vous serrez un petit peu, mais pas trop, parce qu'il va falloir mettre en place les pétales. Voilà, serrez pas trop, que vous puissiez mettre en place vos pétales et le pistil de la fleur, en fin de compte, hein, ces petites franges, c'est le pistil de la fleur. Et puis au passage, ça camoufle un petit peu la vis au milieu. Alors, où elle est? Après, vous pouvez couper les franges après, c'est plus pratique à la mettre en place. Voilà. Elles sont écartées. Les pétales sont à peu près au bon endroit. Maintenant, je compresse tout fortement. Il faut que je compresse, je resserre. Je resserre l'écrou. Hop, ça c'est un petit peu décalé ici. Donc, je resserre de trop. Hop, je serre. Que ça ne bouge plus. Que tout se solidarise en fin de compte. Hein. Voilà, ça c'est à peu près solidarisé. Maintenant vous mettez en place votre pistil. Hein, que ce soit un petit peu harmonieux et que ça cache la vis. Voilà à peu près. Ensuite vous ajustez la hauteur de vos pétales, que ce soit harmonieux, hein, comme vous voulez, hein, si vous voulez refermer un petit peu plus le centre, là je vais la faire ouverte pour qu'on voit quand même mieux. Voilà, là, elle commence à avoir pris forme et à être jolie. Donc, hein, vous avez vu, rien de complexe. Hein. Votre première fleur ne sera peut-être pas jolie. Hein. La deuxième sera mieux et la troisième sera parfaite. Hein. Après, amusez-vous sur la forme des pétales. Amusez-vous. Là, j'ai pris 6 canettes, mais vous pouvez en empiler 8, 10. Hein. Va falloir une vis plus longue et ça donnera vraiment plus de volume à cette fleur, plus de beauté. Enfin, à mon sens. Hein. Après, le point de vue artistique, hein, on n'a pas tous le même. Hein. Chacun les goûts et les couleurs. Au niveau de l'art, on a chacun les nôtres. Hein. Voilà, je remets ça là-dessus pour pas. Voilà. Donc voilà. Hein. Voilà pour cette petite fleur, hein, pour ce petit tuto artistique qu'on m'a demandé. J'espère quelque chose de simple. Hein. C'est joli. Hein. Après, vous pouvez offrir ça à votre conjoint ou à votre conjointe, ou à votre renard bleu, ou à votre éponge. Hein. On vit à une époque de progrès, hein, comme dirait l'autre. Hein. Bon, voilà. Hein. Petit tuto sur cette petite fleur. Hein, c'était sur le même modèle qu'une sculpture que j'avais mis dans un de mes shorts. Hein, celle-ci est beaucoup plus grosse. Le pistil, c'était une brosse rotative de perceuse qui s'était dessertie. Donc tout passait à la poubelle. Et là, ce sont des aérosols métalliques. Ce sont des aérosols où il y avait du dégrippant dedans et du nettoyant frein. Hein, moi, j'utilise beaucoup le métal parce que dans mon métier, j'ai l'occasion d'en récupérer beaucoup. L'avantage avec les aérosols métalliques, c'est que c'est beaucoup plus modelable que l'aluminium. Hein, vous pouvez donner de l'angle au pétale vers le haut. L'aluminium reste très élastique et revient à sa place, alors que sur du métal, c'est beaucoup plus façonnable. Hein, bon, après, pour faire un oiseau, hein, là c'est fait avec des vieilles fourchettes et des vieilles cuillères. Ça va être difficile de le mettre en œuvre avec de la canette, mais je sais que c'est possible. Hein. Après, ce sera à vous d'évaluer vos capacités dans le façonnage de canettes. Hein. Donc voilà, hein, pour cette petite vidéo tuto artistique, hein, entre guillemets. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est facile à faire. Il n'y a rien de compliqué. Ça reste, pour moi, hein, c'est quelque chose de joli. Petite fleur qui ressemble à peut-être à un dahlia ou un lotus. Hein, si on refermait les pétales, hein, comme un bouton là-haut, on en rajoute, on les ferme au centre. Et là, on a vraiment l'impression que avec les pointes légèrement arrondies, ça ressemblerait vraiment à une fleur de lotus. Après, la vis qui dépasse dessous,
soit vous la coupez, soit vous la gardez, vous récupérez un petit socle en bois, de récup bien entendu, hein, et vous pouvez la visser sur un petit socle en bois. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura inspiré, hein, si vous avez des choses à dire, des remarques, de la critique, hein, de la critique constructive, hein, si c'est comme l'autre teubette Fred là, hein, bon, c'était un petit lançage de crotte de nez, hein, qui vient me dire que ouais, ton matos, c'est pas le top du top, on en a rien à foutre, je présente pas du matos, je te demande pas d'acheter tel ou tel matériel, je te présente une idée et une façon de voir les choses dans mes vidéos. C'est très très rare, vraiment très rare que je parle de marque. Hein, mais bon, il n'a pas compris. Bon, voilà pour le petit lancer de crotte de nez, hein, en espérant que cette vidéo vous aura inspiré. Hein. Si ça vous a plu, vous mettez un petit like, et si ça vous a pas plu, bah, hein, vous vous barrez en claquant la porte, et vous n'en mettez pas. Ah, ciao à tous.